Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 15 heures au Caire. J'ai le plaisir de vous présenter le journal en langue française sur la chaîne numéro 2 de la télévision égyptienne. Tout de suite, on commence avec les principaux titres. Et le président Abdel Fattah el-Sisi enjoint d'accélérer l'opération de l'alimentation électrique pour les nouveaux projets agricoles, notamment le projet du nouveau Delta. L'armée israélienne intensifie ses opérations à Gaza, faisant au moins 60 morts au cours de la nouvelle offensive au sol. Et le puissant séisme qui a frappé le 28 mars en Birmanie a fait 3354 morts selon un nouveau bilan. Et à la une de notre journal, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni aujourd'hui avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli, le ministre de l'Électricité et des Énergies renouvelables Mahmoud Esmot, ainsi qu'avec d'autres responsables. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a indiqué que la réunion a porté sur la mise en exécution de l'alimentation électrique et le calendrier prévu des charges requises pour les nouveaux projets de bonification des terres supervisés par l'organisme Avenir de l'Égypte, notamment le projet du nouveau Delta. La réunion a également examiné la situation concernant la construction des stations de transformation nécessaires pour les zones agricoles dans le cadre des efforts de l'État pour garantir la sécurité alimentaire. L'armée israélienne a lancé une nouvelle offensive au sol vendredi à Gazaville, intensifiant ses opérations dans le territoire palestinien qui ont fait au moins 60 morts selon la défense civile. Ces dernières heures, les forces israéliennes ont commencé des opérations terrestres à Shoujaïa, un quartier de Gazaville, afin d'étendre la zone de gaz sécurité. C'est ce qu'a indiqué l'armée en référence à la zone tampon qu'elle a établie à l'intérieur de la bande de Gaza. L'offensive menée par Israël a fait au moins 50 609 morts, en majorité des civils, selon les données du ministère palestinien de la Santé. Selon ce ministère, au moins 1249 Palestiniens ont été tués depuis la rupture de la trêve le 18 mars dernier. La branche armée du Hamas a averti Israël que son offensive militaire dans la bande de Gaza créait une situation extrêmement dangereuse pour les otages, affirmant que la moitié de ceux qui sont encore en vie se trouvent dans des zones où l'armée israélienne demande à la population d'évacuer. Après 2 mois d'une trêve fragile ayant permis le retour de 33 otages israéliens en échange de la libération de quelques 1800 Palestiniens détenus dans des prisons israéliennes, Israël a repris son offensive militaire dans la bande de Gaza, multipliant les bombardements et renvoyant ses soldats au front dans de nombreuses zones du territoire dont l'armée s'était retirée pendant le cessez-le-feu. Le département d'État américain a souligné que le secrétaire d'État Marco Rubio s'est entretenu avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, réaffirmant le soutien de Washington à Israël dans sa guerre contre les Palestiniens à Gaza. Le ministre des Finances israélien a annoncé avoir engagé un dialogue continu avec Washington pour obtenir une baisse des droits de douane sur les produits israéliens exportés aux États-Unis après la hausse massive annoncée par Donald Trump. Par ailleurs, il est prévu que le Premier ministre Benjamin Netanyahou se rendra à la Maison-Blanche lundi prochain lors de sa visite aux États-Unis. La journée de l'enfant palestinien, qui tombe le 5 avril de chaque année, intervient à un moment où le Bureau central palestinien des statistiques palestiniens a eu de leurs parents à la suite de l'agression israélienne sur la bande de Gaza. La journée de l'enfant palestinien intervient alors que les enfants de la bande de Gaza vivent dans des conditions de vie difficiles, inadaptées à leur âge et à leurs droits en tant qu'enfants, tels que stipulés par le droit international. En Cisjordanie, l'armée de l'occupation israélienne poursuit son agression pour le 75e jour consécutif contre la ville de Jénine et son camp
au milieu d'opérations d'incendie de maisons et de transformation d'autres en casernes militaires. Les forces de l'occupation ont pris d'assaut le quartier Est et le quartier Al-Marah de la ville et ont perquisitionné plusieurs maisons de citoyens. Dans le même contexte, l'occupation continue de dépêcher les renforts militaires et les blindés vers la ville et le camp, déployant des soldats d'infanterie dans la zone d'Al-Robza. La situation humanitaire se détériore pour environ 21 000 déplacés contraints de quitter leur maison dans le camp de Jénine. Les estimations indiquent que 600 maisons ont été détruites dans le camp, tandis qu'environ 3 000 unités d'habitation sont devenues inhabitable. La procureure générale d'Israël a annoncé vendredi avoir conclu à un vice fondamental dans la décision du gouvernement de limoger le chef du Shin Bet, jugeant en outre le Premier ministre Benjamin Netanyahou en situation de conflit d'intérêts dans cette affaire. La magistrale a aussi publié une lettre du chef du Shin Bet, Ronen Bar, adressée à la Cour suprême pour contester son renvoi, dans laquelle il affirme que M. Netanyahou lui a demandé à plusieurs reprises d'œuvrer à retarder son procès pour corruption. Passons au dossier libanais, où le président Joseph Aoun a eu une réunion fructueuse avec la vice-envoyée américaine pour le Moyen-Orient, Morgan Ortagus. Selon la présidence libanaise, la réunion a porté sur nombre de dossiers, dont la situation dans le sud du Liban et sur la frontière syro-libanaise. Les deux parties ont également discuté des réformes économiques et financières nécessaires pour lutter contre la corruption. Et au Yémen, le président américain Donald Trump a publié hier une vidéo censée montrer des dizaines de combattants Houthis tués lors d'une frappe américaine au Yémen. Les images en noir et en blanc et prises depuis une vue aérienne comme si elles avaient été filmées par un drone militaire montrent plusieurs dizaines de personnes rassemblées en rang, en ligne de mire d'abord, puis bombardées. Mardi, la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, s'était réjoui de plus de 200 frappes réussies contre les Houthis dans un contexte de tensions accrues entre les États-Unis et les rebelles yéménites. Washington a par ailleurs annoncé en début de semaine l'envoi d'un deuxième porte-avions au Moyen-Orient. Les Houthis visent la navigation commerciale en mer Rouge depuis le début de la guerre israélienne atroce contre Gaza en octobre 2023, perturbant le trafic maritime mondial. Et en Europe, l'Ukraine est endeuillée samedi par la mort de 18 personnes, dont 9 enfants, après la frappe de la veille d'un missile russe de Kiev-Ridge à la ville natale de son président Volodymyr Zelensky, située dans le central du pays. Le bombardement, l'un des plus meurtriers de ces dernières semaines, a touché vendredi un quartier d'habitation de cette cité industrielle à proximité d'une aire de jeu pour enfants. Le ministère russe de la Défense a de son côté assuré avoir effectué une frappe de précision avec un missile hautement explosif sur un restaurant de la ville où se réunissent des commandants de formation et des instructeurs occidentaux. Une grande partie des produits que les États-Unis importent du reste du monde sont visés depuis samedi par des droits de douane additionnels de 10% décidés par le président Donald Trump. Ce plancher universel de 10% s'additionne aux taxes douanières qui existaient au préalable. Un commentaire.
Une grande partie des produits que les États-Unis importent du reste du monde sont visés depuis samedi par des droits de douane additionnels de 10% décidés par Donald Trump, une déflagration pour le commerce mondial qui doit s'amplifier dans les jours qui suivent. Ce plancher universel de 10%, dont certains produits sont exemptés, s'additionne aux taxes douanières qui existaient au préalable. Certains biens sont toutefois pour l'heure exemptés, comme le pétrole, le gaz, le cuivre, l'or, l'argent, le platine, le palladium, le bois de construction, le semi-conducteur, produits pharmaceutiques ou encore minéraux introuvables sur le sol américain. L'acier, l'aluminium et les voitures importées ne sont pas non plus concernés, mais ils sont déjà visés par un taux de 25% de taxes douanières. Et le Canada et le Mexique, soumis à un autre régime, payent déjà un nouveau tribut à la guerre commerciale initiée par le président américain Donald Trump. L'addition sera nettement plus lourde dès le 9 avril pour les pays qui exportent plus vers les États-Unis qu'ils n'importent de produits américains. Cela représentera quelques 80 pays et territoires en comptant les 27 pays du bloc européen, selon un document officiel publié vendredi par le gouvernement américain. La liste des plus taxés a été raccourcie et ne comprend plus les îles françaises de Saint-Pierre et Miquelon que la Maison-Blanche avait présentées comme étant visées par plus de 50% de droits de douane, ni les territoires australiens des îles Heard et McDonald dans la région subantarctique qui abrite seulement des colonies de manchots. Et en ce qui concerne la rubrique sportive, le Bayern Munich est parvenu à renverser Augsbourg hier soir 3-1. Le puissant séisme qui a frappé le 28 mars en Birmanie a fait 3354 morts, selon un nouveau bilan rendu public samedi par les médias d'État. Le tremblement de terre qui a pulvérisé les immeubles et détruit les infrastructures à travers tout le pays a également fait 4508 blessés et 220 personnes restent portées disparues. Plus de détails dans ce commentaire. Les Nations Unies ont annoncé que plus de 3 millions de personnes ont été affectées d'une façon ou d'une autre par la catastrophe qui est venue s'ajouter aux ravages de 4 ans de guerre civile. Ces années de combat ont laissé l'économie et les infrastructures du pays en lambeaux, ce qui a considérablement entravé l'arrivée de l'aide humanitaire. La junte militaire au pouvoir a mené des dizaines d'attaques contre des groupes rebelles depuis le séisme, dont au moins 16 depuis une trêve annoncée, selon les Nations Unies. Plus d'une semaine après le séisme, un grand nombre de Birmans sont forcés de dormir dehors, soit parce qu'ils n'ont plus de logement, soit de crainte que celui-ci ne s'effondre. Washington a annoncé vendredi l'augmentation de son aide financière vers la Birmanie, touchée par un séisme dévastateur, exhortant toutefois les autres pays à participer davantage à l'action humanitaire mondiale. Le département d'État américain a fait savoir qu'il a ajouté 7 millions de dollars, en plus des 2 millions de dollars déjà versés à destination de la Birmanie, où l'on déplore plus de 3000 morts victimes d'un violent séisme survenu la semaine dernière. Les États-Unis sont traditionnellement au premier rang des secours lors de catastrophes naturelles. S'en sont suivis de nombreuses coupes dans divers programmes malgré des exemptions pour l'aide humanitaire vitale. La Chine ainsi que la Russie et l'Inde voisine ont rapidement envoyé des équipes de secours à la Birmanie avant même que les États-Unis n'annoncent leur soutien. Et on termine notre journal par l'échelle de température prévue demain en Égypte et dans quelques capitales du monde. Mesdames et messieurs, c'était la fin de notre journal. Je vous remercie infiniment pour votre attention.